Bonjour les amis, oui, on n'est pas encore en 2021, mais bon, ça me sert de bricolage. On va commencer déjà la restauration de ce détecteur par enlever ce couleur terre jaunâtre. Alors j'ai essayé de nettoyer avec le colle à ménager, l'essence S, le Whisperit, passer à l'eau avec le savon, ça part pas. Alors je vais passer cela avec un petit produit qui est là et un pinceau. Alors, je prends mon pinceau, je trempe dans le produit magique, pas trop, et puis on passe vite fait comme ça, sans trop insister. Vous avez vu comme il vient blanc? Magique. Hop. Allez, on laisse sécher et on continue. Bon, bah, vous vous souvenez comment il était, un jaunâtre. Bon, on ne dit pas qu'on fait revenir comme neuf, hein, c'est impossible de refaire du neuf avec du vieux. Mais bon, cet effet de terre qui avait été imprégné par le plastique a disparu. Voilà, j'ai utilisé un produit donc je vous donnerai pas le nom parce que il y en a qui vont faire après des conneries avec, ils vont mal l'utiliser et puis en fin de compte au lieu de raviver, ils vont détériorer et ça va me retomber sur le cul. Donc je ne donnerai pas le nom du produit parce que c'est un produit très agressif pour le plastique. Il faut savoir bien maîtriser le produit pour s'en servir, sinon il faut s'abstenir. Donc bah, maintenant on va nettoyer, j'ai nettoyé le boîtier pile. Alors j'ai vu qu'il manquait un morceau de son qui fait comme ça là. Bon, bah, ça fait pas partie de la révision, hein. Donc ça là c'est tout propre, poignée et canne. Voilà, bon bah, maintenant il ne restera plus qu'à regarder le pourquoi du comment, pourquoi il est en panne ou semi en panne. Voilà, ça a un peu de poussière. Allez, c'est parti. Il va falloir démonter. Bon, ça, j'ai plus rien. Bon, ben, pour ce qui est contact, il n'y a pas grand chose à part un ressort que j'ai remis droit par rapport à au plaquage de piles. Alors là, j'ai eu du mal à sortir les piles. C'était dans l'autre sens. Alors je pense que dans ce sens-là, elles n'aiment pas. Voilà, hein. Ça n'a pas dû aimer. Je sais pas pourquoi, mais ça a été dur à sortir. Alors, je l'ai remis tous les deux dans le même sens. Comme ça et comme ça. Apparemment, elle rentre bien. Elle ressort bien. Bon. Je pense qu'il faudra mettre un peu de... quand même de... Je vais y mettre un peu, ça, je veux dire, du silicone en bombe pour mieux que ça glisse. Mais bon, à part ça, pour l'instant, j'ai pas mis de couvercle et il s'allume. Bon, déjà là, ça marche. Bon, j'ai ouvert la boîte. Voilà. Donc, il n'y a pas grand chose, à part plein d'électronique entassée entre une carte mère dans un sens et une carte mère dans l'autre sens. Donc, je vais essayer de voir cette histoire de potentiomètre qui est ici. Essayer de nettoyer avec des nettoyants en contact. Si ça me fait rien, je pourrais rien faire grand chose de plus. Hein. Je vais pas changer la pièce. Et puis, je vais voir comment on peut accéder à ce bouton. Voilà. Essayer de nettoyer aussi. De toute façon, à part du nettoyage, je peux pas y faire grand chose. Perso. Bon, j'ai mis un peu de produit là-dedans. C'est un produit là qui s'appelle le Contact. Tout simplement, c'est fait justement pour nettoyer
tous les composants. Donc vous envoyez là-dedans comme ça, pchit, comme ça. Et après, bah, comme vous ne pouvez pas accéder, bah, vous tournez le bouton pour bien nettoyer. Voilà. Après ça sèche. Hein. Bon, apparemment ça marche, hein, parce que tous les boutons, hein, parce que regardez, ce que j'ai compris, c'est que le D2, là, c'est pour travailler en tout métaux. Ça veut dire que là, je discrimine rien. Et donc pour discriminer sans tout métaux, je vais mettre par exemple, allez, A4. Là, vous allez voir que c'est toujours pareil. Le seul truc, c'est que, voilà, je me suis remis à 0 pour mieux vous faire comprendre. Parce que je me suis remis à 0 et donc, ça marche. Je suis le bout de ferraille qui représente un bout de cutter, lame de cutter qui représente un bout de ferraille et déchet. Donc, il faut rester appuyé, quand vous êtes en D2, vous restez appuyé pour régler, voir votre ferraille. Vous restez appuyé ici et vous réglez votre potard. Donc là, je le mets à 4 et on peut voir que voilà, il a discriminé. Il a discriminé le ferraille. C'est-à-dire que si j'enlève ça, je serai à nouveau en tout métaux et je me retrouve avec la ferraille qui est reprise à nouveau. Voilà, donc ça veut dire que je détecte. Si je veux être sûr que c'est pas de la ferraille, hop, j'appuie sur le potard, je repasse sur ma cible. Voilà. Donc le détecteur marche très bien. Hein. Voilà, il faut juste que je comprenne pourquoi ce D2 ne marchait pas. En fait, c'est tout simplement, c'est parce qu'en fait, on est en tout métaux et que là, eh ben, c'est pour vérifier si on est vraiment sur un ferreux ou pas un ferreux, une fois qu'on est réglé ici. Là, vous êtes en discrimination, tout simplement. Sinon, ça et ça, c'est la même chose. C'est juste une histoire, discrimination, mais discrimination en tout métaux. Donc, ça a vérifié ça. Là, ça a vérifié manuellement. Et là, bah, ça se fait tout seul. Donc, celui-là, en gros, il n'a pas vraiment d'intérêt. Autant d'user que celui-ci. Alors, je pense, il me semblait qu'il a dit que le son n'était pas bon, mais bon. Moi, je trouve que le son, il est très bien. Il est excellent. Je peux rien faire de plus. Hein. C'est un haut-parleur, qui est comme ça. Peut-être qu'il est habitué à son autre machine. Et il a oublié le bruit de celui-ci. Mais bon, on peut rien faire. Ça, c'est un son normal. Donc, je vais remonter ça. Et puis, qu'est-ce que je peux faire? Bah, rien de plus. Hein. Il faudra attendre qu'il le récupère. Si, ce qu'on va déjà faire, parce que j'ai remarqué ça, c'est qu'en touche les boutons, c'est que la façade, voilà, vous voyez, elle est brinque-ballante. J'ai l'impression que ça tient pas rien du tout. C'est normal parce qu'en fin de compte, quand vous démontez ce boîtier, vous avez juste enlevé les deux vis d'ici et tout sort. Donc bah, là, il n'y a rien qui tient. Donc on va faire en sorte que ça tienne. C'est-à-dire que je vais faire un point ici, un point sous le relais qui est là, du casque. Et puis un point de l'autre côté pour rigidifier tout ça. Donc, pour finir, je vais le tester dehors vite fait. J'ai mis la pièce Napoléon, j'ai mis un bout de ferraille. Et puis là, j'ai mis le bout de ferraille que je vous ai montré, la lame de cutter, pour faire mon réglage. Donc, je le remets à 0. Si j'allume, ce sera mieux. D'accord, elle le prend. Tout ce qui est ferreux, il va le prendre. Et là, j'ai mon bout de ferraille. Donc là, ce que je vais faire, je vais discriminer. Je vais remettre à 5.
Bon, vous voyez, il a discriminé. C'est bon. La pièce, c'est bon. Bon, moi, je sais où est le ferraille, hein, donc c'est plus facile. Je dis, mais purée, mais je la trouve pas. Pourtant, elle est là. Hein. Et je vous la mets face blanche, vous la verrez mieux. Hop, allez, voilà. Petit triangle blanc qui est là, au bout de mon pied. Vous voyez, il craque, il craque. Il la discrimine bien. La preuve, c'est que si je le remets à 0, ou je le mets même à 3, je le mets à 3, il va la prendre normalement. Donc je le remets à 5. Voilà, il discrimine, donc la discri 1 marche très bien. Donc on va enlever la discri. On va se mettre en tout métaux. Donc on est en tout métaux. Là c'est bon. Ok. Et là ok. Donc on va passer en version discri 2. Donc tout métaux. Voilà. Alors je pense que pour discri 2, il faut partir avec un bout de ferraille sur soi. Alors je vais mettre à 5 comme l'autre. Je passe. Si j'appuie sur le switch, voilà, ça vérifie que c'est bien un ferreux. Je lâche, je rappuie. Bon, là, je switch et il coupe pas, donc il a bien reconnu que c'était une monnaie, un objet intéressant, donc tout va bien. Puis on passe sur mon bout de triangle en fer, je switch, il coupe. Donc tout marche. Donc eh ben, je peux rien faire plus. Hein. Donc ce que je peux vous présenter, donc c'est l'appareil en lui-même. On va couper le son pour les voisins. Voilà. Ici le volume, donc qui fait power on off. Plus vous le montez, plus ça va avoir lui qui va hurler. Ça va changer rien de plus que ça. Parce que c'est pas lui qui va vous donner la puissance. Lui c'est pour tester la batterie. Alors on va vous faire voir vite fait. Vous êtes allumé, là vous n'avez pas de bruit. Est-ce que j'ai encore des piles? C'est bon, il y a encore des piles. Donc la discrimination 1, pour faire sa discrimination comme vous ferez sur n'importe quel appareil, style Adventis, tout ce qui est à potard, et puis tout ce qui est même pas à potard, même à écran, je dis des conneries. Sauf que là je parle parce qu'on n'est que des potards. Ici vous avez que le bouton de sensibilité. Ici donc vous avez le tout métaux. Donc restez là 0. Là vous restez à 0 ou restez à ce que vous voulez. On s'en fout de celui-là. Celui-là on en a vraiment rien à carrer. Sauf voilà pour vérifier. Donc vous pensez à partir avec un bout de ferraille, un petit clou. Puis avant de partir, vous le réglez comme il faut. En général vous avez vu c'est 5. Ça va super bien. Le prise jack pour un casque. Et dessous, donc, nous avons, si j'arrive à filmer comme il faut, le pin pointer. Donc vous appuyez ici, vous restez appuyé, vous êtes en pin pointer. Si vous lâchez, vous restez en discri 1. Et donc, si vous voulez rester, vous êtes en tout métaux, et ben, et vous avez réglé votre discrimination de tout métaux, vous détectez en tout métaux. Et si vous voulez vérifier si c'est pas un petit clou sur votre cible, vous restez
appuyer vers l'autre sens, version Distri 2. Et normalement, comme vous avez pu voir, il coupe. Voilà. Donc l'appareil marche pour moi très bien. Il n'y a rien d'autre à y faire. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est pour le fun, ce serait de refaire le repose bras qui est là, qui est cassé. Et puis essayer de voir si on peut faire quelque chose pour ça. Mais bon, c'est pas apparemment dans le programme qui était prévu. Alors je verrai bien. J'ai 6 mois pour le faire. Voilà. Donc comme je l'ai fait déjà au bout de 2 jours, vous voyez, j'ai largement le temps de faire quelque chose, trouver une petite solution. Il sera peut-être content de retrouver son truc avec ça réparé, et puis celui d'en dessous aussi remis comme il faut. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous laisse penser ce que vous pensez de cet ancêtre de la détection de chez Fisher qui marche comme au premier jour. Il n'y a rien à dire. Voilà. Et sur ce, ben moi je vous dis à plus. Ciao. Eh ben, j'ai oublié de vous dire, bah ça y est, bah, il est rentré, il va dormir hein, jusqu'au mois de mai minimum, le temps qu'il retrouve son proprio.